Gloire, 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 gloire soit rendue à notre Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. Soyez bénis, mes amis, pour ces mercredis du mois d'août. Ces premiers mercredis, le 2 août. L'Éternel est avec nous. Nous sommes dans la dose de la foi. La dose de la foi, c'est là où nous parlons de la foi. C'est là où nous communiquons la foi au peuple de Dieu. C'est là où nous élevons Jésus, notre seul Seigneur, notre gloire. Oh, c'est là où nous proclamons la fidélité de notre Dieu. C'est là où nous élevons très haut notre Seigneur. Nous sommes dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Soyez bénis mes amis, soyez bénis, soyez bénis. Que le nom du Seigneur soit béni. Je me remettrai une chanson qui va nous permettre à entrer dans la présence de Dieu et qui va nous permettre à partager et qui va nous permettre à nous saluer les uns les autres dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pendant ce temps-là, nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à vous tous mes amis, soyez bénis. Shalom maman Micheline Boisjoli, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Jenita Moudali, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mon bien-aimé Lalan, soyez bénis. Shalom ma Thérosine, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous fortifie. Que l'Éternel vous soutienne. Shalom maman Magali Louyeye, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Nous pouvons déjà commencer à partager pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes dans la dose de la foi. Oh, que l'Éternel Dieu soit béni. Shalom à vous tous, bien-aimés. Tu peux déjà commencer à partager. Inviter les amis. Saluons-nous les uns les autres. Oh, nous sommes les enfants de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Il est Dieu. Alléluia. Oh, Memba. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom, maman Ginette Ngenga. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Merci Jésus. Il est Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, que l'Éternel Dieu soit béni. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Inviter les amis. Gloire à Jésus. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Shalom maman Solange Malanda. Soyez bénis. Tu peux déjà commencer à partager. Nous sommes dans la dose de la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire. Que la louange revienne à notre Dieu. Et que toute la gloire revienne à lui seul. Alléluia. Shalom bien-aimé Koumaren Moudali. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Dieu de gloire vous bénisse. On est ensemble. Tu peux déjà commencer à partager. Louange à Jésus. Honneur à Jésus. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Martial.
Que Dieu vous bénisse. Louange à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom bien-aimé, la lumière du monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom bien-aimé Ortiz. Yahou, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Nous bénissons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous proclamons Jésus. Lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite l'honneur. À lui toute la gloire. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé Boben, que Dieu vous bénisse. Naomi Boben, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous soit multipliée au centuple. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre et que la main de l'Éternel vous accompagne à tout instant. Shalom maman Anastasie. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons élever nos voix, prier, bénir ces moments. Recommandons tout sous la protection de notre Dieu et que l'Éternel Tout-Puissant puisse nous accompagner. Prions au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons t'élever pour ce soir dans la dose de la foi. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître à ton peuple. Je bénis ces moments, mon Dieu. Je bénis ces moments dans la dose de la foi. Communique-nous la foi. Parle-nous. Révèle-nous ta pensée ce soir. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Communique-nous cette foi. Parle-nous, révèle-nous ta grandeur. Je te rends grâce, tendre Père. Et je bénis ces moments. Je recommande mon frère, ma soeur sous ta garde. Oh Saint-Esprit, inspire-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, communique-nous la grandeur de Dieu. Saint-Esprit, révèle-nous la pensée de Dieu. Père, je te rends grâce. Je bénis ces moments. Je bénis ces instants et que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma bien-aimée Adèle, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Titina, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon frère
Brian Blaise Oulangi, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, ce soir, j'ai un thème à partager avec toi. Ce que je te demande, partage ces messages. Partage dans le réseau social, partage dans ton profil. Quelqu'un a besoin de ça. Bien-aimé, j'ai un thème à partager avec toi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque. Alléluia. Dieu dit, au temps fixé, il reviendra. Alléluia. Au temps fixé, Dieu reviendra vers toi. Maman, pourquoi pleures-tu? Dieu dit, au temps fixé, il reviendra à même époque. Dans ces mêmes époques, Dieu reviendra te visiter. Dieu reviendra te voir. Dieu reviendra essuyer tes larmes. Dieu reviendra te donner de l'espoir. Dieu reviendra te dire, c'est encore possible. Dieu reviendra te dire, relève-toi. Continue, la lutte continue. Dieu reviendra te dire, relève-toi car ta bénédiction est devant toi. Dieu reviendra te dire, ne tremble pas, n'aie pas peur, parce que la bénédiction est là. Il dit, je reviendrai au temps fixé vers toi. Maman, Dieu revient vers toi. Alléluia. Le Seigneur revient vers toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu as plein de soucis? Il t'a dit, je reviendrai. Alléluia. Au temps fixé. Le temps fixé peut être aujourd'hui. Le temps fixé peut être à minuit. Le temps fixé peut être à 5 heures. Mais au temps fixé, je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Dieu reviendra pour apporter la bénédiction. Dieu reviendra pour apporter la joie. Dieu reviendra pour changer ta vie. Dieu reviendra pour que toi tu sois dans la joie. Ne pleure pas mon frère. Ne pleure pas ma soeur. Il reviendra au temps fixé vers toi. À ces mêmes époques. Nous allons lire la pensée de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Dans le livre du commencement. Alléluia. Le livre de Genèse. Nous lisons le chapitre 18, verset 9 jusqu'au verset 15. Genèse chapitre 18, verset 9 jusqu'au verset 15. Dieu dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à ces mêmes époques, pourquoi pleures-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi tu veux te disqualifier? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux lâcher? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Le temps fixé, qui connaît le temps fixé? Ça peut être à 21h, ça peut être à 22h, même à 5h du matin. Même demain à 10h. Mais au temps fixé à même époque, je reviendrai. Je reviendrai pas le main vide, mais je reviendrai avec la solution de ta vie. Je reviendrai avec la victoire de ta vie. Dis le Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 18, verset 9 jusqu'au verset 15. La Bible déclare, lisons ensemble avec moi. La Bible dit, alors, ils lui dirent, où est Sarah? Alléluia. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancé en âge. Et Sarah ne pouvait plus. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur, c'est-à-dire son mari, elle appelait son mari mon Seigneur. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment
j'aurai un enfant, moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia, oh merci Jésus. Au temps fixé, voilà la parole du Seigneur. Au temps fixé. Oh bien, mais est-ce que tu peux répéter ce passage avec moi? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi, dit l'Éternel. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. La parole du Seigneur. Au temps fixé, je reviendrai vers toi, mon frère. Au temps fixé, Dieu reviendra vers toi, ma chère. À cette même époque. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est la visitation de Dieu. Dieu propose, Dieu prépare, Dieu parle, Dieu prophétise. Alléluia. Au temps fixé, le temps fixé arrive. Bien-aimé, ton temps fixé arrive. Le temps que Dieu a fixé selon son dessein. Le temps que Dieu a fixé selon sa préscience. Le temps que Dieu a fixé selon sa divinité vers toi. Qui connaît le temps de Dieu pour toi? Qui connaît la pensée de Dieu pour toi? Qui sait ce que Dieu est en train de faire pour toi? Bien, mais qui sait? Même les sorciers ne connaissent rien. Même Lucifer ne connaît pas. Même celui que tu crains ne connaît rien. C'est que Dieu est en train de préparer pour toi. Mais il a dit au temps fixé. Au temps fixé, le miracle vient vers toi. Au temps fixé, la paix vient vers toi. Au temps fixé, la gloire de Dieu vient vers toi. Au temps fixé, quel est ce temps fixé? Le temps a été fixé devant le trône de Dieu. Depuis le ciel a déjà jugé pour toi. Quelque chose de bien arrive. Quelque chose de joie arrive. Quelque chose de merveilleuse arrive vers toi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Dieu lui-même en personne reviendra vers toi pour te communiquer sa pensée, pour te communiquer la joie, pour te communiquer le miracle, pour te communiquer ce que tu attendais. Il apportera ce que toi tu attends. Qu'est-ce que tu attends? La bénédiction, le travail, qu'est-ce que tu attends? Le mariage, qu'est-ce que tu attends? Ton voyage, qu'est-ce que tu attends? La paix intérieure, qu'est-ce que tu attends? La stabilité de ton mariage, qu'est-ce que tu attends? Que ton mari revienne, qu'est-ce que tu attends? Que ta femme revienne, qu'est-ce que tu attends? La Bible dit, au temps fixé, l'Éternel lui-même apportera sur le plat ta bénédiction. Alléluia. L'Éternel lui-même apportera le changement de ta vie. L'Éternel lui-même apportera la délivrance de ta vie. L'Éternel lui-même, mais ta délivrance ne viendra pas d'un homme. Ta délivrance ne viendra pas de ta famille. Mais ta délivrance viendra de l'Éternel. Il a dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi avec ta délivrance. Je reviendrai vers toi avec les sourires. Je reviendrai vers toi avec l'abondance. Je reviendrai vers toi au temps fixé. Est-ce qu'il y a un homme de foi là-bas? Est-ce qu'il y a une femme de foi qui m'attend? Au temps fixé, Dieu dit, je reviendrai vers toi pour rendre ton sourire que tu as perdu. Au temps fixé, je reviendrai vers toi pour enlever le pauvre sur toi, pour te donner les habits de fête. Au temps fixé, je viendrai enlever la honte sur toi pour te donner les habits de gloire. Au temps fixé. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et si je reviens vers toi, j'apporterai la bénédiction, j'apporterai la solution, j'apporterai le miracle, j'apporterai tout. Sache-le bien que rien n'est impossible à Dieu au temps fixé. Bien-aimé, voilà ce texte merveilleux où Adam et Abraham étaient assis, ils regardaient tout ce qui était tout autour de lui. Mais en remarquant, il a vu 3 personnes. Cet homme connaissait Dieu. En regardant, il dit non, ça c'est mon Seigneur qui arrive. Là, la Bible dit, Abraham courut vers lui et s'approcha et il se prosterna. Il dit, vous ne passerez pas. Si j'ai trouvé grâce, venez vous asseoir. Je vais vous apporter à manger. C'est parce que c'est à cause de cela que vous êtes venus passer chez moi.
Alléluia. Abraham dit, c'est à cause de cela que vous êtes passé par là. Mais non, Dieu est venu, non pas pour manger ce que toi tu as préparé, mais il est venu pour voir, afin d'accomplir sa parole dans ta vie. Bien-aimé, Dieu vient vers toi pour voir, afin d'accomplir sa parole vers toi. Alléluia. Abraham dit, si vous êtes venu ici, vous avez passé ici, c'est pour que je vous apporte à manger. Parce que le chemin est long, que je vous ai suivi vos pieds, parce que la poussière est là. C'est par là que c'est à cause de cela que vous êtes passé ici. Non. Non, le Seigneur est passé pour voir et accomplir sa parole. Pendant qu'Abraham cherchait à arranger tout, et il leur présenta, parce que Dieu est venu voir pour accomplir sa parole, il posa la question à Abraham. Dieu n'est pas parti par 4 chemins. Où est Sarah? Dieu a posé cette question parce qu'il ne voyait pas Sarah. Non, il voyait Sarah parce qu'il est Dieu. Il voyait tout. Quand il parlait, Sarah riait là-bas. Dieu entendait, voyait tout. Mais Dieu posait la question, où est Sarah? Pourquoi cette question? Quand j'ai médité la Bible, j'ai médité la Bible, j'ai dit, mais pourquoi il a posé cette question? Il est Dieu, il voit tout, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Oui, voilà la question de Dieu. Où est Sarah? Parce que la promesse a été donnée à Abraham. Et la promesse d'Abraham était que Dieu te donnera un fils par Sarah. La femme, Sarah était la femme d'Abraham. Il devait se lier à cette promesse et devenir la promesse. Mais dans cette promesse, Sarah n'était pas là. Sarah était en dehors de la promesse. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'incrédulité dans son cœur. Elle ne croyait pas à la promesse d'Abraham. Elle ne croyait pas à cette promesse. C'est pour cela, dans cette promesse, Sarah n'était pas là. Dieu est venu voir personnellement. Le chemin du Seigneur n'était pas seulement pour aller vers Sodome et Gomorrhe pour détruire, parce que le péché de Sodome et Gomorrhe était monté. Mais le chemin du Seigneur était de passer aussi pour voir. Est-ce que Sarah continue toujours dans l'incrédulité ou elle est entrée dans la vision d'Abraham? La femme doit toujours entrer dans la vision de son mari. Alléluia. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et Sarah n'était pas dans cette vision. L'Éternel posa la question, où est Sarah, Abraham? Où est Sarah? Abraham dit non, elle est là dans la tente. Non, Dieu voyait déjà dans la tente. Dieu connaissait tout ce qui se passait là-bas. Mais ce que Dieu posait, c'était dans la promesse. Mon frère, est-ce que tu es dans la promesse que Dieu t'a donnée? Ou bien tu doutes à cette promesse comme Sarah? Bien-aimé, est-ce que tu es dans la promesse que Dieu t'a donnée? Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens disent que je prie. Dieu ne me répond pas. Mais es-tu dans cette promesse? Vis-tu dans cette promesse? Marches-tu avec cette promesse? Dors-tu avec cette promesse? Tu t'es réveillé avec cette promesse? Est-ce que tu as la promesse? Tu cours avec cette promesse? Tu parles avec cette promesse? Est-ce que cette promesse est en toi? Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. David a dit, je serrai ta parole à moi, de peur que de ne pas le perdre. Je veux le serrer dans mon cou pour que ça reste à moi. Oh bien-aimé, serre la promesse de Dieu. Est-ce que tu es dans la promesse de Dieu? Dieu pose la question. Abraham, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? La Bible a précisé, où est Sarah ta femme? Qui est femme? C'est celle qui sera à côté de l'homme. Ce n'est pas une fille, mais c'est la femme mariée, celle qui est à côté d'un homme. Elle doit être à côté de cet homme pour marcher dans sa vision, servir cet homme dans sa vision. Mais où est Sarah? Abraham, je te vois dans la promesse. Abraham, tu es là dans la vision. Mais où est Sarah? Regarde, le danger qui est dans beaucoup de couple. Abraham marche seul avec la promesse, mais Sarah reste dans l'incrédulité. Bien-aimé, beaucoup de choses qui se font dans de couples. Le diable menace de couples. Le diable menace de familles. Le diable menace de foyers. Il fait passer par tout le moyen séparer de couples dans la vision, dans le projet de Dieu.
Abraham marchait avec le projet. Abraham marchait avec la promesse. Dieu m'a dit, même si ça passait 25 ans, 20 ans, 10 ans, Dieu m'a dit, j'ai la promesse. Il m'a promis. Mais Abraham, Sarah a regardé la promesse. Elle a jeté la promesse. Elle dit non, je ne crois pas. Moi qui est vieille comme ça, est-ce que je peux encore avoir des désirs à moi? Je peux encore avoir des enfants à moi? Oh bien-aimé, voilà le mal qui combat ta vision, parce qu'il y a encore de doutes en toi, parce qu'il y a encore l'incrédulité en toi, parce que tu n'arrives plus à croire, tu ne marches plus avec la promesse, mais tu marches avec des doutes, tu marches avec la crainte, tu marches avec la peur. C'est à cause de cela que la promesse tarde. Alléluia. Si la promesse tarde, regarde, tu es dans la promesse. Habakkuk a dit, si ça tarde, attends-la. Comment tu veux attendre? Dans la promesse, avec persévérance, avec foi. C'est par là que tu veux attendre. Mais Sarah, la promesse attarde. Elle a lâché la promesse. Elle doute. Elle ne croit plus. Elle ne pense plus. Moi, je n'aurai plus de désirs. J'aurai plus d'enfants. Bien-aimé, est-ce que l'impossible est dans le dictionnaire de Dieu? Non, je ne crois pas. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ce que tu lui demandes? Non, je ne crois pas. Mais c'est toi qui doutes à la puissance de Dieu. C'est toi qui doutes à la parole de Dieu. C'est toi qui ne crois pas à la puissance de Dieu. Maman, crois, c'est possible. Papa, crois, c'est possible. Voilà la raison pour laquelle Dieu est passé pour voir. Est-ce que Sarah est dehors ou bien il est à l'intérieur de la promesse? Alléluia. Et Abraham dit, vous êtes passé ici? Non, c'est pour que je lave vos pieds, pour que vous mangez. Vous prenez de la force pour partir. Non. Dieu est passé là-bas pour voir si Sarah est dedans ou dehors. Bien-aimé, regarde-toi. Maman, regarde-toi. Papa, regarde-toi. Tu es dedans ou bien tu es dehors? Tu es dans la vision ou bien tu n'es pas dans la vision? Tu es dans la promesse ou tu n'es pas dans la promesse? Dieu a vu Sarah. Sarah n'était pas dans la vision, n'était pas dans la promesse. Abraham, où est Sarah, ta femme? Abraham, où est Sarah, ta femme? Parce que la femme doit marcher avec son mari, doit faire le pas ensemble dans la même vision. Bien aimé, si dans le couple, ça commence à avoir des visions, sache que le danger est entré. Si dans le couple, l'autre va à gauche, l'autre va à droite, sache que le danger est entré. Bien aimé, il est temps de retourner ensemble. Dieu dit à Abraham, Abraham, où est Sarah, ta femme? Dieu voyait Sarah là-bas. Dieu connaissait tout ce qui s'est passé là-bas. Mais pourquoi il a posé cette question? Parce que Sarah n'était pas dans la promesse. La promesse était que Dieu a promis à Abraham. Abraham, tu auras un fils de Sarah. Sarah te donnera un fils. Dieu a donné cette promesse, ça fait très longtemps. Et lorsque Dieu est venu voir, parce que c'est Sarah qui était dehors, qui faisait ce que la promesse tarde. Mais bien aimé, ce que Dieu a dit, même si le monde s'oppose, même si les gens ne veulent pas, même si les gens veulent contredire, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça s'accomplira. La parole de Dieu, c'est cette parole qui va s'accomplir. Vouloir ou non, Dieu accomplira sa parole. Alléluia. Maman, je te dis, Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Même si les sorciers s'élèvent, ils disent, ils ne vont pas te lâcher, ils lâcheront ta vie. Toi, tu auras ta bénédiction. Même si le monde est contre toi, bien-aimé, Dieu est pour toi. Le monde fuira loin de toi et Dieu viendra élever ta vie parce qu'il est fidèle. Et l'Éternel posa à Abraham la question, Abraham, où est Sarah? Abraham, tu ne remarques pas que Sarah est devenue loin de toi. Abraham, tu ne remarques pas que Sarah n'est pas dans la promesse. Abraham, tu ne comprends pas que Sarah ne marche plus avec toi. Quand toi tu parles A, elle parle B. Abraham, tu ne vois plus. Regarde là où le danger est entré. Regarde là où le danger est entré. Abraham dit non, Sarah est là, elle est dans la tente. Mais non, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne parle pas de ça. Dieu ne parle pas de ça. C'est pour ça que la Bible dit, vos pensées ne sont point les pensées de Dieu.
Vos voix ne sont point le voix de Dieu. Maman, il faut arriver à comprendre le langage de Dieu. Papa, il faut arriver à comprendre le langage de Dieu. Ce que Dieu disait, Abraham ne comprenait pas le langage de Dieu. Il posait la question, Sarah, où es-tu ta femme? Abraham, où est Sarah ta femme? Parce que dans la promesse, je vois la promesse. Je vois ce que je t'ai dit, mais Sarah, je ne le vois pas. Il faut que cette parole s'accomplisse. Lorsqu'Abraham a répondu, elle est dans la tente, l'Éternel dira, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Sarah, ta femme, aura un fils. Dieu a répété la promesse avec précision maintenant. Avant, il avait dit à Abraham, tu auras un fils avec Sarah. Mais là où Dieu venait, il dit, l'année prochaine, je viendrai, même si Sarah est dans l'incrédulité, l'année prochaine, je viendrai accomplir ma parole. Sarah aura un fils. Même dans son incrédulité, Sarah aura un fils. Même s'il ne croit pas, Sarah aura un fils. Même si elle doute, Sarah aura un fils. L'année prochaine, c'est le temps que Dieu a fixé. Lorsque l'Éternel disait, Sarah dans la tente riait, elle se moquait de Dieu. Voilà son incrédulité commençait à parler. Voilà le diable parle du bien-aimé. Les diables utilisent beaucoup des enfants de Dieu dans leur langage. Ils ne savent pas que c'est le diable qui parle. Le diable commence à se moquer de la divinité de Dieu. Est-ce que moi à cet âge, j'aurai encore un fils, j'aurai encore des désirs? Là, Sarah parle dans la tente là-bas. Elle était loin, mais l'Éternel qui la voyait et qui connaissait toutes choses, Dieu entendait. Dieu voyait ce que Sarah faisait. Mais Dieu était là, alléluia. Et c'est pour cela que je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi il a posé cette question? Parce qu'il ne voyait pas Sarah dans la promesse de Dieu. Et lorsqu'il a dit pour avoir la confirmation de l'incrédulité de Sarah, Sarah doutait à la puissance de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas Sarah. Ma bien-aimée, ne sois pas Sarah. Ne doute pas ce que Dieu dit. Si Dieu dit, il te bénira, crois et avance avec la foi. Avance avec cette promesse. Dors avec cette promesse. Cours avec cette promesse. Marche avec cette promesse. Ne sois pas en dehors de la promesse. Reste dans la promesse. Ne sois pas Sarah. Sarah doutait. Sarah ne croyait pas. L'Éternel posa la question, où est Sarah ta femme? Parce que je ne vois pas Sarah ici. Je ne vois pas Sarah ici. C'est vrai, Sarah était là, Dieu le voyait. Mais il ne voyait pas Sarah dans la promesse. Il ne voyait pas Sarah parce que la promesse devrait s'accomplir. Maman, la promesse de ta vie devrait s'accomplir. Mais reste dans la promesse. Soyez dedans. Ne sois pas dehors. Pourquoi tu es parti dehors? Le diable te pousse à aller dehors pour déstabiliser ton mariage, pour déstabiliser ta famille, pour détruire ton destin, pour détruire ta vision. Reste dedans. Où est Sarah, ta femme? Bien-aimé, est-ce que tu es dans cette vision? Est-ce que tu es dans la promesse de Dieu? Est-ce que cette promesse est avec toi? Est-ce que tu ne doutes pas à cette promesse? Est-ce que tu crois à cette promesse? Oh, si tu doutais à cette promesse, répands-toi. Maintenant, reviens, sois dedans. Marche avec Dieu. Sois dedans, ne doute pas. Dieu est capable de te bénir. Même s'il n'y a pas de l'eau dans le désert, Dieu peut faire sortir de l'eau dans le désert. Tu boiras de l'eau. Même si toutes les portes sont fermées, Dieu peut ouvrir une porte. La porte que Dieu va ouvrir, ça sera plus que toutes les portes là qu'on a fermées pour toi. Bien-aimé, crois. Oh, ce soir, je viens te dire, crois. Crois, ne doute pas. Ne doute pas la parole de Dieu. Ne doute pas, même si le combat devient trop difficile, dur devant toi. Crois que Dieu te donnera la victoire. Dieu te permettra de sortir dans cette situation parce que c'est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, là-bas dans la tente, elle commençait à se moquer de Dieu. Elle riait. Elle disait, moi qui est vieille comme ça, est-ce que j'aurai encore le désir? Maman, tu regardes ton âge, tu dis dans cet âge, est-ce qu'un mari viendra me marier? Bien-aimé, est-ce que toi tu crois à la puissance de Dieu? Pourquoi tu doutes à la puissance de Dieu? Tu commences à nier la parole de Dieu. Non, Dieu peut te donner le mariage même à cet âge. Maman, Dieu peut te donner des enfants même à cet âge. Bien-aimé, Dieu peut te donner du travail même si tu n'as pas étudié. Dieu peut t'élever.
Il y a des gens que Dieu a élevés, ils n'ont jamais étudié, mais ils sont élevés. Oh, bien aimé, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais crois à la puissance de Dieu. Crois que c'est possible, Dieu peut t'élever et Dieu accomplira sa parole. C'est pour cela que Dieu est venu voir pour accomplir sa promesse. Et il a regardé toujours Sarah était dehors. Sarah toujours dehors. Sarah toujours dehors. Non, Sarah rentre dans la promesse de Dieu. Oh, Sarah rentre dans la promesse de Dieu. Oh, mon frère, entre dans la promesse de Dieu. Marche avec la promesse. Cours avec la promesse, travaille avec la promesse, chante avec la promesse, parle avec la promesse, ne quitte pas la promesse de Dieu, attache-toi à la promesse de Dieu, vis la promesse de Dieu, travaille avec la promesse de Dieu. C'est ça ce que Dieu te demande. N'abandonne pas. Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham, où est Sarah ta femme? Bien-aimé, ramène ta maison dans la vision que tu as. Toi tu pries, mais pourquoi tes enfants ne prient pas? Toi tu pries, pourquoi ta femme ne prie pas? Ramène-les dans la vision que tu as. Parce que dans cette vision que Dieu va vous voir et la bénédiction tombera. La Bible dit, il est doux et agréable quand le bien-aimé se réunisse. C'est là où la bénédiction de Dieu tombe. Mais quand vous vous réunissez, les autres sont dehors. La bénédiction tombera comment? Il est temps que vous associez dans cette promesse, dans cette grâce, pour que vous alliez très loin. La main de Dieu agira. Alléluia. Où est Sarah? Et la Bible dit, pendant que Sarah commençait à se moquer, pendant que Sarah commençait à dire de n'importe quoi, l'Éternel pose encore la question à Abraham. Abraham, pourquoi Sarah rit? Elle commence à dire, moi qui est vieille, comment je peux avoir un enfant? Abraham, tu as entendu ce que ta femme est en train de dire dans l'autre côté? Abraham, tu as entendu? Dans l'autre côté, ta femme est dans l'autre côté. Dans quel côté? Côté de l'incrédulité. Dans quel côté? Côté des doutes. Dans quel côté? Dans le côté des perdants. Dans quel côté? Là où il y a les ténèbres. Abraham, ta femme est dans les ténèbres. Abraham, ta femme est dans l'autre côté. Ramène ta femme dans la vision. Pourquoi ta femme rit? Ça, c'est Dieu qui dit. Pourquoi ta femme rit? Pourquoi ta femme est dans l'autre côté? Dans le côté des doutes. Dans le côté du ténèbre. Pourquoi ta femme porte un autre langage? Oh bien-aimé, pourquoi ta femme a un autre langage? Toi tu as le langage de foi, mais elle n'a pas le langage de foi. Elle a un autre langage. Oh bien-aimé, ramène ta maison dans le langage de Dieu. Ramène ta maison dans le langage des gagnants. Ramène ta maison dans le langage de foi. Ramène ta maison dans le langage de Dieu. Oh, le langage de Dieu, c'est possible. Dans le langage de Dieu, avançons avec foi. Dans le langage de Dieu, nous croyons au miracle. C'est ça le langage de Dieu. Mais Abraham a laissé Sarah dehors. Sarah était dehors. Dans quel langage? Dans quel côté? Dans quelle situation? Oh, bien-aimé, cherchez à ce que nous marchons dans le même langage. C'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Abraham, pourquoi Sarah est en train de rire? Pourquoi Sarah, ta femme, dit, je suis vieille et je ne peux pas avoir de l'enfant? Écoute la réponse de l'Éternel. Y a-t-il rien soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien ne peut étonner Dieu. Rien ne peut faire trembler Dieu. Rien ne peut changer la décision de Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a décidé dans le ciel. Rien ne peut empêcher Dieu de faire sa volonté. Même l'incrédulité de ta femme. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole. Même la position de ta femme. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole. Mais Dieu a dit, au temps fixé, Abraham, au temps fixé, je reviendrai vers toi, Abraham. Et ta femme aura un enfant. Moi, je reviendrai vers toi. Et ta femme aura un enfant. Alléluia. Et Sarah là-bas dit, je n'ai pas rié, elle a menti devant Dieu. Bien-aimé, lorsque l'incrédulité vient, l'incrédulité amène les mensonges. Bien-aimé, bannis l'incrédulité en toi. Détruis l'incrédulité en toi. Si tu es dans la zone de l'incrédulité, fous cette zone. Cette zone t'amènera les mensonges. Tu utiliseras les mensonges pour s'en sortir dans beaucoup de choses. Les mensonges, ça sera ton arme pour te protéger. Non, bien-aimé, les mensonges ne viennent pas de Dieu. Sarah, pour s'en sortir, elle a utilisé les mensonges. Je n'ai pas ri, je n'ai pas ri. Mais Dieu dit, tu as menti, tu as ri. Alléluia.
Oh, la vérité sort de la bouche de Dieu. Il a dit, tu as menti, tu as ri. Parce que Dieu voit tout. Dieu connaît tout. C'est pour cela que Dieu cherche. Sarah, entre dans la promesse. Ce soir, Dieu te dit, cours avec la promesse. Ce soir, Dieu dit, marche avec la promesse. Et c'était la situation de deux choses. La promesse et la foi. La promesse et la foi. La promesse a été déjà donnée. Dieu a donné déjà la promesse à Abraham. Il dit, Abraham, tu auras un fils avec Sarah. Quand Ismaël est venu, Dieu dit non, ce n'est pas Ismaël. Mais Sarah te donnera un fils. Ça, c'est la promesse. Dieu confirmait la promesse à tout moment. Et dans cette promesse, il faut marcher par le pas de la foi pour que tu voies la promesse. Si tu n'as pas le pas de la foi, l'incrédulité viendra. Le mensonge viendra. Et l'éloignement de la promesse de Dieu sera là. Lorsque tu n'as pas la foi, l'incrédulité viendra. Et le mensonge viendra. Et en troisième position, ça sera l'éloignement de la promesse. Tu seras loin de la promesse. Oh bien-aimé, quand il n'y a pas la marche de la foi, l'incrédulité vient. L'incrédulité, c'est quand tu doutes à la puissance de Dieu, quand tu ne crois plus à la parole de Dieu. L'incrédulité, quand tu tournes le dos à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu. Ça, c'est l'incrédulité. Tu tournes le dos aux paroles du Seigneur. Tu tournes le dos à ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, combien de gens ont tourné le dos aux promesses de Dieu? Combien de gens ont tourné le dos aux promesses de Dieu? Et en tournant le dos, tu commences à utiliser l'arme la plus puissante pour toi, pour te protéger, pour te faire sortir de ta situation. Mensonge. Oh, c'est le diable qui est le père des mensonges. Le mensonge ne sort pas de Dieu. Le mensonge, c'est le diable. Lorsque le mensonge commence à sortir de ta bouche, sache que le diable commence à t'utiliser, à t'affoncer vers le mal. Et quand il t'enfonce vers le mal, tu commences à t'éloigner de la promesse de Dieu. L'éloignement de la promesse de Dieu, c'est la mort spirituelle. L'éloignement de la promesse de Dieu, c'est quand tu commences à tout perdre. Maman, ne perds rien. Accroche-toi. Marche avec la foi. Dis-toi, Seigneur, accorde-moi la force de marcher, de croire et de continuer mon chemin. Que Dieu me trouve dans la promesse. Maman, Dieu te trouve où? Papa, Dieu te trouve où? Es-tu dans la promesse? As-tu cette promesse avec toi? As-tu la promesse que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu doutes? Si tu doutes, réponds-toi. Cherche Dieu. L'Éternel a besoin de toi. Et la Bible dit, l'Éternel dira, pourquoi Sarah a menti? Pourquoi Sarah a menti? Elle dit, je suis vieille. Bien-aimé, même dans ta vieillesse, Dieu peut t'élever. La Bible dit, il prend un homme de la poussière, il l'élève. Dieu peut t'élever. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'élever? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation? Le problème, c'est de croire. La marche dans la foi. La marche dans la foi, c'est de croire à la parole de Dieu. Croire à la puissance de Dieu et avancer avec la parole de Dieu. Ne recule pas. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde la promesse. Regarde là où la promesse te conduit. Regarde là où la promesse avance. Va avec la promesse. Qu'on marche avec la promesse et serre cette promesse et confesse la promesse à tout temps. Bien aimé, lorsque le mal s'élève, toi confesse ta promesse parce que ta promesse c'est ton identité. La promesse que Dieu t'a donnée c'est ton identité, c'est ta force, c'est là où tu puises ta force. Oh bien aimé, dans la promesse que Dieu t'a donnée, c'est là où tu puiseras ta force. Dans la promesse que Dieu t'a donnée, c'est là où tu avanceras. Dans la promesse que Dieu t'a donnée. Parce que le diable viendra t'empêcher. Le diable viendra te mettre des crocs à jambe pour que tu n'avances pas. Toi, regarde la promesse. Crie avec la promesse. Parle avec la promesse. Oh, bien-aimé, travaille avec la promesse. C'est par là que l'Éternel s'élèvera. C'est par là que l'Éternel se souviendra de toi. Dieu se souvient de nous à cause de sa parole. Si tu es lié à la parole de Dieu, Dieu se souviendra de toi à cause de sa parole. Dieu se souvient de nous à cause de la promesse qu'il nous a donnée, à cause de sa parole. Cette parole, c'est notre force. Cette parole, c'est là où nous venons nous ressourcer, nous puiser notre force. Bien-aimé, tu cherches ta force où? Tu cherches ta force où? Ta force sera puisée dans la parole de Dieu, dans la promesse que Dieu t'a donnée. Dis rappel à Dieu, Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, tu m'as dit, même si je ne vois pas, je continue à croire. Tu m'as dit, tu accompliras ta parole. Tu n'es pas un fils d'homme pour me mentir, mais tu accompliras ta parole. C'est là où nous puisons notre force. Et quand tu as cette force, le diable ne te vaincra pas. C'est pour cela que la Bible dit, résiste-lui.
Résiste-lui à une foi ferme. Cette foi ferme sera où? Dans la promesse que Dieu t'a donnée. Mon frère, tu vas abandonner parce que tu n'as pas vu? Attention, tu passeras dans le camp de Sarah. Bien-aimé, tu commences à te décourager parce que tu ne vois pas, le combat commence à devenir dur. Attention, tu passeras dans le camp de Sarah. Dieu demande à Abraham, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Parce que vous devez vous battre ensemble. Vous devez marcher ensemble. Vous devez courir ensemble. Vous devez vivre cette promesse ensemble. Vous devez aller ensemble. Mais où est Sarah ta femme? Mais rien n'est étonnant de la part de Dieu. Je viendrai accomplir ma parole. Bien-aimé, je viens de te dire. La parole de Dieu dit au temps fixé. Maintenant, je dis à toi. Dieu te dit au temps fixé, je reviendrai vers toi. As-tu la promesse? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Dieu reviendra vers toi pour faire quoi? Pour concrétiser ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu as dans ta main? La promesse que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu as cette promesse? La promesse que tu as dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi, mon frère. Dieu dit au temps fixé, oh, je parle pour toi. Dieu te dit au temps fixé, je reviendrai vers toi. Même si tu doutes, même si tu ne crois pas, la promesse doit s'accomplir au temps fixé. Quel est ce temps fixé? À même époque, Dieu dit, ta femme aura un fils. Parce que moi, je viendrai vers toi et ta femme aura fils. C'est-à-dire, je te visiterai, Abraham. Et ta femme, la bénédiction là sera dans ta maison. Oh, que Dieu visite ta maison maintenant. Que Dieu visite ta maison maintenant. Que Dieu visite maintenant ta famille. Que Dieu visite ta maison et que la bénédiction soit palpable. Que la bénédiction soit palpable. Que Dieu visite ta famille. Que le miracle soit palpable. Que Dieu visite ton travail. Que le miracle soit palpable. Que Dieu visite tes projets. Que le miracle soit palpable. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Que Dieu revienne vers toi. Et que ton miracle, que tu touches à ton miracle. Que le temps fixé, que l'Éternel vienne vers toi. Que le changement de ta vie soit certain. Reçois ton miracle. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Dieu dit au temps fixé, je reviendrai vers toi. Bien-aimé, le temps fixé est fixé selon le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les hommes comptent par l'heure, par seconde, par minute. Mais Dieu compte ta foi. Est-ce que ta foi avance ou bien ta foi recule? Si ta foi avance, les miracles viennent vers toi. Mais si ta foi recule, tu allonges encore le temps des miracles. Avance avec le foi. Le temps de Dieu marche avec ta foi. Le temps de Dieu marche avec ta foi. Même si tu n'as pas la foi. Mais si le temps fixé est arrivé, Dieu accomplira. Sarah ne croyait pas, mais Dieu a dit, il va accomplir sa parole. Au temps fixé. Il dit, Sarah, tu as menti. Mais moi, j'accomplirai ma parole. Parce que rien ne peut empêcher Dieu. Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Rien ne peut étonner Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole. Dieu voulait dire à Abraham, Abraham, même si Sarah doute, rien ne peut m'empêcher d'accomplir ma parole. Parce que toi, tu as la foi. Je dois accomplir ma parole. Au temps fixé, je viens. Bien-aimé, je viens te dire, même si tu doutes, même si tu ne crois pas, Dieu dit, tu le verras et tu donneras gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Oh, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Oh, au temps fixé, le temps fixé pour toi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, le temps fixé pour toi. Dieu vient te visiter. C'est la visitation de Dieu. Là où tu es, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette parole. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour cette parole puissante. Merci pour la révélation de ce soir. Merci Père. Au temps fixé. Au temps fixé, tu reviendras vers moi. Tu me visiteras. Tu me visiteras à cette même époque. Au temps fixé, ma bénédiction sera là. Ma bénédiction entrera dans ma maison. La bénédiction entrera dans ma maison. Au temps fixé, je crois. Je crois. Je crois. Rien n'est étonnant de ta part. Rien ne peut t'empêcher d'accomplir ta volonté, ta parole dans ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je crois. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Merci Jésus, au temps fixé.
au temps fixé, Dieu me visite. Dieu me visite. Dieu visite ma maison. Dieu visite mes enfants. Dieu visite ma femme. Dieu visite mon travail au temps fixé. Dieu visite mon ministère. Dieu visite mon ministère au temps fixé. Merci Yehoshua. Merci Yahvé. Merci mon Dieu. Merci Papa. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, restons calmes et je me reprie pour toi. La Bible dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi à ces mêmes époques. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Je viens avec cette parole dans ta maison. Je viens avec cette parole dans ta vie. Je viens avec cette parole dans ta vie. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. C'est la promesse de Dieu pour toi. À cette même époque, la visitation de Dieu dans ta maison. Au temps fixé, je reviendrai te visiter. À cette même époque, la bénédiction entrera dans ta maison. L'élévation entrera dans ta maison. Le mariage entrera dans ta maison. Les enfants entreront dans ta maison. La bénédiction entrera dans ta maison. L'argent entrera dans ta maison. Le succès viendra vers toi. Au temps fixé. Père, je bénis cette parole dans la vie de mon frère. Je bénis cette parole dans la vie de ma soeur. Recevez cette parole. Recevez cette parole au temps fixé. Que la visitation de Dieu vienne vers toi. Reçois ces miracles. Je vous bénis. Bien-aimé, je vous bénis. Bien-aimé, je vous bénis. Au temps fixé, dit le Seigneur, je viendrai vers toi. Et la bénédiction sera sur toi. Oh, que l'Éternel enlève la honte dans ta vie. Je prie maintenant que l'Éternel enlève le pauvre sur toi. Je prie maintenant que la malédiction quitte ta maison. Je prie maintenant que les liens sataniques libèrent ta vie. Je prie maintenant que tu sortes de la prison satanique. Sors de cette prison au temps fixé. Je viendrai vers toi. Reçois ces miracles. Je vous bénis. Père, je bénis ton peuple. Je bénis cette parole. Oh, je bénis cette parole. Je bénis toute personne qui a partagé ces messages. Je bénis toute personne qui écoute encore ces messages. Père, et que ces messages trouvent chacun de nous. Et que chacun de nous trouve aussi sa part dans ces messages. Soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te trouve là où tu es. Et que cette grâce relève ta tête au temps fixé. Je viendrai vers toi à ces mêmes époques. Et la bénédiction entrera dans ta maison. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer Jésus. Tu peux mettre des j'aime. Tu peux mettre des petits cœurs. Tu peux dire merci à Jésus au temps fixé. Je reviendrai vers toi, mon frère, ma soeur. À cette même époque, tu seras visité. Reçois la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là la dose de la foi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à ces mêmes époques. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi avec 21h, heure de France, dans l'intercession miracle. Là, nous prierons pour tous nos cas. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Bonne soirée. Bonne journée, ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Que la main de l'Éternel vous soutienne. Soyez bénis. Au revoir. Chargez de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Le couloir de la gloire, je m'engage. Rien n'est aussi merveilleux que d'approcher. Il m'a brevet au milieu des rochers. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je viens m'accrocher.
Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire.